Je crois que j'ai une allergie aiguë au manque d'ouverture d'esprit, au refus de considérer le point de vue de l'autre, à cette forme d'enfermement où certaines personnes restent prisonnières de leur propre lecture du monde comme si elle était la seule version possible. Or, il existe autant de points de vue légitimes que d'êtres vivants sur Terre. En partant de ce fait, la différence dans toutes ces structures n'est-elle pas synonyme de richesse dans cette expérience ? Voici le sujet que j'aborde aujourd'hui dans ce dernier épisode avant la pause estivale. Mais avant, générique. Je m'appelle Céline, je suis hypnologue, bienvenue à toi. Mon travail s'inscrit dans une approche ésotérique comme tu n'as pas l'habitude de l'entendre. Et à travers ce podcast, je te propose un autre regard sur le monde qui t'entoure. Une manière différente d'aborder les événements et ainsi envisager de possibles versions alternatives de ce que tu as toujours pris pour acquis. Créateur de miracles, oui, c'est bien ce que nous sommes, le jour où l'on revient à soi. Et tu comprendras au fil des épisodes que c'est la chose qui me tient le plus à cœur. Alors replace ta couronne, stabilise-la et on est parti. Dans mon dernier live, j'ai mentionné le fait que plusieurs personnes se dirigeaient vers les sessions d'hypnose, non pas pour être libres, mais surtout en réalité pour arrêter de souffrir, pour arrêter la contrainte. Ce que je peux totalement comprendre, encore une fois. J'ai également évoqué le fait que la liberté puisse faire très peur à ces mêmes personnes parce qu'elles ne l'ont jamais connue. Et que forcément ça implique des décisions, des positionnements et par conséquent des épisodes inconfortables. Et ce matin, j'ai reçu un commentaire sous ce live qui disait ceci: j'ai l'impression que vous prenez vos clients pour des imbéciles heureux parce qu'ils auraient peur de la liberté. Pour moi, il n'y a pas plus précieux que la liberté. Et je trouve ce type de réflexion intéressante dans le fait que notre fonctionnement propre, notre façon d'observer la vie, d'observer nos propres créations, notre façon de prendre des décisions ou non, s'amalgame parfois avec l'idée implicite que tout le monde devrait fonctionner de la même manière, comme si une seule grille de lecture suffisait à comprendre la réalité, comme s'il n'existait qu'une réalité, comme si le fonctionnement humain devrait s'inscrire dans l'uniformité, alors qu'il est structuré en réalité par des filtres singuliers propres à chaque individu. Et parfois, je me surprends à penser qu'en 2026, ça devrait être une évidence pour tout le monde. Chacun fonctionne différemment. Chacun fonctionne à son propre rythme, chacun a ses propres programmes, sa propre trajectoire, ses expériences multiples et variées qui vont façonner un fonctionnement unique, une pensée singulière, un point de vue qui lui est propre. Et prenant tout ça en considération, on constate bien souvent qu'une différence d'opinion, une différence de culture, une différence de point de vue est très souvent perçue, ressentie comme une mauvaise nouvelle, comme quelque chose qu'il faudrait essayer par tous les moyens d'uniformiser, de rendre comme le reste. La différence, quelle qu'elle soit, ramène à des déceptions, à des conflits. Je fais partie de ces personnes qui pensent depuis longtemps que la différence en ce monde fait partie de nos plus belles richesses. Je pourrais même dire que la différence rend ce monde pertinent, incroyable, intellectuellement, émotionnellement et à bien d'autres égards. Alors pourquoi on a autant de mal à envisager la différence d'opinion, la différence de fonctionnement, la différence de look, de langage ou encore de sexualité, alors même qu'on exige des autres qu'ils nous acceptent avec nos différences, dans notre unicité. Et je crois que
ce qui m'énerve le plus dans cette non-ouverture d'esprit ou non-acceptation de la différence, c'est qu'on essaie de plus en plus de simplifier des réponses, de simplifier des choses complexes pour qu'elles nous impactent pas trop ou qu'elles ne nous demandent pas trop de réflexion, d'opinion développée. On simplifie le langage pour uniformiser un vocabulaire. On finit tous par répéter les mêmes mots alors que notre langue française est très riche et magnifique. Et je crois vraiment qu'en simplifiant tous les thèmes, tous les domaines, on enlève quelque part de la nuance, de la variété, de la précision. Et tout ce qui fait de nous des êtres singuliers dans notre paramétrage, dans notre complexité. Et d'ailleurs, on va souvent parler de la différence comme de quelque chose qui nous sépare les uns des autres. Mais que dire de tous les différents nous qu'on a dû laisser derrière pour avancer? Que dire de celui ou celle qu'on sera demain? C'est un peu comme quand tu retombes sur une connaissance que tu n'as pas vue depuis des années et qu'il y a une part de toi qui essaye de redevenir celui ou celle que tu étais à l'époque où tu as côtoyé cette personne. Juste pour qu'elle te reconnaisse. Juste pour qu'elle ne se dise pas « Ah, elle a changé ». Juste pour maintenir un échange agréable, pour pas que ça soit trop gênant. Alors qu'en vrai, ce qui serait bizarre, ça serait plutôt de ne pas avoir changé du tout. Parce qu'entre-temps, il y a eu des expériences, des déceptions, des rencontres, des prises de conscience, des deuils parfois. Il y a eu la vie, quoi. Mais c'est fou comme on peut avoir tendance à nous sentir responsables de l'inconfort des autres face à notre mise à jour. Et en tant que personne publique, ça fait maintenant de nombreuses années que je vous partage mes réflexions, mes centres d'intérêt, mes croyances. Et forcément, mon discours a souvent changé. Et aujourd'hui, je suis totalement OK avec le fait qu'il changera encore parce que je sais qu'il n'existe aucune vérité absolue et qu'en vrai, je préfère 1000 fois une pensée qui évolue qu'une certitude figée dans le temps. En fait, tout ça, ce sont des métabolisations. Chaque fois que l'une de nos parties subliminales observe des informations sous un autre angle, ou a simplement une prise de conscience, elle finit par redessiner l'ensemble du paysage intérieur. Parce que les informations transitent d'une partie de nous à l'autre. Et en fait, on va parler de changement, on va parler d'évolution, on va parler de différence d'opinion ou d'habitude, en utilisant des termes comme ça, bien concrets, bien humains, alors qu'il s'agit simplement d'un switch de point de vue. Et en tant qu'humaine, j'ai parfois moi aussi de la difficulté à supporter les différences des autres. Quand j'entends crier dans la rue à 22h, je me dis que du point de vue de la personne qui crie ou qui parle très très fort, il n'y a pas de mal à ça. Elle dit simplement quelque chose à quelqu'un de très très loin. Et pourtant, je suis dérangée par une attitude que jamais je ne pourrais avoir moi. Parce que forcément, je me dirais, mais si je parle fort et que les gens ont les fenêtres ouvertes, ils vont entendre ce que je vais dire et potentiellement ça va les déranger. Et parfois, ce manque d'intelligence émotionnelle, j'y arrive pas tout simplement. En toute transparence. Et parfois même, j'ai même pas envie de faire un effort pour comprendre. Parce que j'ai le sentiment que ça sera toujours à moi de faire cet effort-là, puisque je serai celle qui va se rendre compte de ce qui se passe dans des situations données. Et en tant qu'humaine, parfois j'ai juste pas envie. Alors que si on observe d'un autre point de vue, ce fameux « Ah, moi je pourrais jamais faire ça », je le déploie très certainement moi-même dans tout un tas de contextes différents sans m'en rendre compte.
Sans compter les autres incarnations où potentiellement je parle très très fort, où j'ai une attitude que je qualifie, là, moi, en tant que Céline, de merdique, et dont je n'ai aucun souvenir. Tout ce qui m'horripile chez l'autre, je le fais ou je le suis très certainement dans d'autres espaces-temps. Je m'en souviens juste pas. Et le paradoxe, c'est que au moment où j'étais en train de penser à l'écriture de cet épisode, je me voyais déjà vous inviter tous là à sortir de chez vous et à afficher vos couleurs, votre essence, vos convictions, vos points de vue, bref, tout ce qui fait que vous êtes vous. Et je le pense intrinsèquement. Mais l'humain est fait de contradictions et vous trouverez régulièrement des contradictions ou des paradoxes dans ce que je vous transmets dans les différents épisodes ou dans mes émissions live. Et en fait, je les laisse exister parce qu'on n'est pas supposé s'enfermer dans une case, dans un système de pensée et éviter les nuances de ces mêmes pensées. Alors je vais vous poser la question et vous inviter vivement à y répondre là dans les commentaires. Existe-t-il un contexte dans lequel il vous paraîtrait acceptable de demander à quelqu'un de cacher une partie de lui-même ? Ou bien à partir de quand la liberté d'afficher ses couleurs deviendrait-elle selon vous un problème ? Et en écrivant ça, je peux pas m'empêcher de penser à la Gay Pride, où j'ai pu voir parfois des images que j'aurais préféré ne pas voir, même si elles partaient peut-être d'un bon sentiment, d'une bonne intention, notamment quand il s'agit des enfants. Ça m'a dérangée. Bon, désolé, l'épisode part un peu dans tous les sens, mais il n'y a pas de tabou ici. Et en tant que personne bisexuelle, on va dire que je n'ai jamais vraiment souffert de cette étiquette dont je parle très rarement d'ailleurs. Et c'est vrai que souvent, je me suis posé la question, pourquoi c'est autant important pour une personne ayant des préférences sexuelles dites différentes, de le célébrer ou de l'afficher. Encore une fois, je n'ai pas souffert d'homophobie, donc forcément j'aurais tendance à porter mon attention sur d'autres causes. Et je pense aussi qu'il y a une partie de moi qui vit dans une forme de déni parce que dans mon esprit, je crois que c'est impossible de pointer du doigt quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a définitivement pas choisi. Ça me semble tout bonnement inconcevable. Il s'agit d'une préférence, no big deal, comme disent les anglophones. Mais la vérité, c'est que on supporte la différence des autres tant qu'elle ne nous oblige pas à remettre en question quelque chose qui nous concerne, ou simplement notre confort en fait. Quand tu as une opinion qui fait partie de la minorité, comme par exemple le fait de ne pas vouloir d'enfant et de le dire clairement, forcément ça peut déranger ceux qui ont pu souffrir de leur maternité, ceux qui se sont vus obligés pour une raison ou pour une autre d'avoir un enfant, ceux à qui on n'a pas demandé leur opinion. Une personne qui remet en question les croyances spirituelles acceptées, admises depuis des millénaires par des milliards d'individus, forcément, elle va déranger ceux qui ont besoin que le monde qu'ils se sont construits à travers leurs croyances reste stable. La personne qui se trouve belle, forte, puissante, la personne qui est ambitieuse, qui a de grandes envies de changer le monde et qui l'assume, forcément va déranger ceux qui n'ont jamais eu de telles envies, ceux qui n'oseraient même pas en fait, ceux qui n'ont pas de
de perspectives d'avenir à plus grande échelle. Autrement dit, la différence devient problématique quand elle agit comme un miroir. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de gens sur les réseaux défendre la diversité, les minorités, mais en vrai, est-ce qu'on pourrait se pencher sur le fait qu'ils défendent surtout des différences avec lesquelles ils ont toujours été en accord, des différences qui les arrangent, eux, en fait, depuis toujours. Accepter la différence quand elle confirme notre vision du monde, c'est facile. C'est facile pour moi d'accepter l'homosexualité quand je subis. Vous voyez le délire ? Par contre, accepter une différence qui nous bouscule intérieurement, ça c'est autre chose. Je vous parlais d'ouverture d'esprit en intro de cet épisode, mais on pourrait aussi mentionner le fait que l'ouverture d'esprit ne consiste pas juste à accepter les différences qui sont faciles pour nous à accepter, qu'on comprend avec évidence. L'ouverture d'esprit commence précisément là où ça devient inconfortable pour nous, là où on ne comprend pas tout, mais on laisse quand même l'autre exister tel qu'il est. On va adopter des animaux qui nous ressemblent. Ah, l'animal est différent de l'homme. Ah oui ? Et pourtant, moi, j'ai choisi un chat, alors que je suis moi-même un chat sauvage, comme on dit. Aujourd'hui, on va sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et on a affaire à des copies les uns des autres. On nous invite à reprendre des trends, à utiliser des mêmes musiques en arrière-plan de nos posts, des musiques qui sont populaires en ce moment. Comme ça, la plateforme, elle va te recommander aux autres utilisateurs. Bon, ça c'est bullshit. C'est clairement pas vrai. Mais à l'ère des algorithmes, on doit tous utiliser les mêmes cartes d'un jeu truqué pour essayer d'exister sur des plateformes digitales. En fait, on n'a jamais eu autant accès à la diversité humaine et pourtant, on doit utiliser les mêmes codes, les mêmes mots-clés, les mêmes habitudes de poster à la même heure. Et le plus difficile, c'est quand je tombe sur des jeunes filles qui, par exemple, reprennent des chorégraphies connues à la perfection. Et je me dis, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'âme dedans. Il n'y a pas de vécu. Il n'y a rien du tout à l'intérieur. J'entends un artiste qui chante divinement bien, mais pareil, c'est vide à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que vous avez déjà fait cette réflexion ? On essaye de faire comme, mais ça ne nous transcende pas à l'intérieur parce qu'on ne fait pas ce qu'on serait supposé faire s'il n'y avait pas cette histoire d'algorithme et de code. On reprend du Michael Jackson parce que c'est à la mode en ce moment à cause du film et que ça fait donc plus de vues. On fait tout pareil que les autres en espérant être observé différemment. Être apprécié un peu plus, attirer l'attention dans un monde qui fait tout pour nous engloutir. Quand je suis arrivée au Québec en 2015, j'ai été impressionnée par le fait que la musique country, elle passait à la radio. Parce que chez nous, on n'a pas ce type de musique. Il n'y a pas d'artiste très populaire qui va sortir un album de country. Et j'ai trouvé ça agréable parce que différent. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait au Québec, c'était un peu à la mode de sortir un album country. Et si on parle de musique, justement, moi qui suis une adoratrice de musique, je trouve ça terrible d'entendre les mêmes petits beats, les mêmes petits sons recyclés absolument partout et qu'il faille justement rentrer dans une case pour espérer passer en radio ou être populaire. On détruit la conception même de l'art
qui invite à extérioriser ce qu'on porte en soi, notre essence, notre vécu, nos fréquences, ce qui nous différencie des autres. Aujourd'hui, c'est quasiment interdit de mettre un solo de guitare dans une chanson pop, alors que dans les années 90, même Céline Dion ou Lara Fabian avaient leur solo de guitare, s'il vous plaît. Toutes les musiques doivent non seulement rentrer dans le même moule, mais en plus elles doivent faire moins de 3 minutes. Bien sûr, big up au métal qui respecte pas toutes ces règles. Et voilà, demain on va tous habiter dans des appartements beiges avec exactement les mêmes décorations prises chez Maison du Monde, sans même se rendre compte de toutes les possibilités qui s'offrent à nous de se distinguer de notre voisin. Non pas comme une offense ou comme de la provocation, mais simplement dans l'affirmation du soi. En tout cas, je sais pas vous, mais j'ai pas envie de vivre demain dans un espace-temps où l'uniformité sera parfaitement rendue la normalité. J'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. J'ai envie de vivre dans un monde où chacun saura cultiver l'amour de soi, le respect de soi, dans toutes ses particularités, dans ses contradictions aussi. En session d'hypnose, j'ai pu observer d'autres mondes où il existe par exemple une seule race ou un seul type d'être. Et à chaque fois que je tombe dessus, l'opératrice en moi se dit « Ah, c'est dommage !» Ils parlent tous la même langue sur cette planète-là. Ils mangent tous de la même façon, ils ont tous le même fonctionnement. Nous, sur Terre, partout où on va, même en restant dans un seul pays, on va avoir ces différences culturelles. Et j'adore ça. J'adore rencontrer des gens qui vont me montrer d'autres possibilités, qui vont me faire découvrir d'autres endroits, d'autres plats. Même à travers la langue française. Il y a des mots qu'on dit dans certaines régions mais pas dans d'autres. Et pour moi, ça représente des joyaux dans cette incarnation. Est-ce qu'on peut cultiver ça, s'il vous plaît ? Alors, vous l'aurez compris, dans cet épisode, j'ai choisi d'explorer le thème de la différence sous le prisme de cette beauté qui nous distingue les uns des autres, comme quelque chose à célébrer dans la plupart des cas. Bien sûr, malgré tout ce qui pourrait en apparence nous éloigner, je crois profondément que l'être humain, la nature et l'ensemble du vivant se complètent. Notre regard sur le monde ne serait d'ailleurs pas ce qu'il est sans l'existence de cette infinie diversité de formes de vie. En réalité, l'autre n'est pas différent de moi. Selon le point de vue qu'on adopte, je suis lui et il est moi. Nous faisons partie d'un même tout. La différence, c'est pas quelque chose qu'on devrait tolérer. C'est peut-être par contre le mécanisme qui permet à la conscience humaine de s'ouvrir plus grand, de s'ouvrir à l'autre. Comme le dit si bien Lara Fabian dans sa chanson La Différence, mais quelle différence ? Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'ai hâte d'avoir vos retours. Je prends un break pendant l'été afin de terminer l'écriture et la conception des métaboclasses créateurs. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai lancé le concept créateur il y a quelques semaines qui s'adresse précisément aux entrepreneurs, aux artistes et aux médiums. Et cette semaine, je sors le tout premier métaboclasse créateur consacré donc aux entrepreneurs. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode et la date du premier métaboclasse entrepreneur, c'est le 9 juillet. Voilà, toutes les informations sur le site web. Je vous laisse chercher en toute autonomie.
Et ce métaboclass s'adresse donc à celles et ceux qui ont déjà créé leur entreprise ou qui sont en transition vers l'entrepreneuriat, avec l'envie éventuellement de quitter le salariat pour construire quelque chose de plus aligné. Donc, je vais vous partager des axes de compréhension importants d'un point de vue ésotérique, sur la métabolisation bien sûr, mais je vous ai conçu quelque chose de très complet en lien avec l'entrepreneuriat, tout le côté pro en fait. Donc bien sûr, reprendre confiance en soi, vous démarquer, vous différencier des autres. Tiens, ça ça fait pas mal écho avec l'épisode d'aujourd'hui, c'était même pas fait exprès. Comment créer une offre qualitative, comment orienter votre com, comment créer quelque chose qui a de la valeur à vos yeux tout en restant aligné. Voilà donc plein de conseils pertinents que j'ai hâte de vous transmettre. Puis bien sûr, il reste des places pour l'atelier Momentum du 19 juin pour comprendre la création de réalité, le fonctionnement du temps. Dans Momentum, je vous mets sur un plateau d'argent des tas de possibilités de vous ouvrir l'esprit à quelque chose de bien plus grand que ce à quoi vous êtes habitué, pour mettre toutes les chances de votre côté et ainsi créer votre réalité de la meilleure façon possible. Alors, j'ai hâte également de vous y retrouver. Merci tout le monde d'avoir partagé tous ces épisodes de podcast avec moi pour la saison 2025-2026. Et je me réjouis de vous retrouver en début septembre. Et d'ici là, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur Discord où je resterai forcément active dans les conversations du quotidien. Et bien sûr sur Instagram. Et je vous ai aussi prévu un petit quelque chose de différent sur YouTube pour dimanche matin. Voilà, je vous en dis pas plus. À bientôt tout le monde, d'une façon ou d'une autre.